Et voilà. Salut Eric. Salut les gens, comment ça va? Comment ça va? Ça va bien. Passer un beau temps des fêtes? Oui. Ouais. Ouais, c'était le fun. J'étais en congé. J'étais pas avec comme nos camarades de la SAQ qui travaillaient. Oui, c'est ça, nos camarades de la SAQ. On fait une petite intro, puis on va parler vite, vite de la Ouais. P10. Oui. Donc, bienvenue aux Insomniacs. C'est la capsule numéro 45. On est le 3 janvier. Mon nom est Régent et je suis avec Eric. Salut Eric. Hello, comment ça va les gens? Ça va très bien, ça va très bien. Puis on en est à l'épisode 3 de notre spécial SAQ. Puis tu as parlé vite, vite de nos camarades qui se sont tapés le mois de décembre Oui. à la Complet, SAQ. c'est le Euh, marathon. c'est le marathon. C'est ma Ouais. première, on appelle ça la période 10 de l'année, là, La le jargon P10. P10. Et on a une bonne pensée pour eux, dont la plupart des Non, réguliers doivent être en vacances en ce moment parce que, les réguliers, les employés permanents là, qui ouais, ouais, ils font 7 jours sur 7 on doit aller. applications. En fait, c'est pendant la période de 10, c'est là où il y a encore les plus beaux bonbons de la SAC, les derniers qui restent. C'est-à-dire Ouais, on travaille en overtime. Tout ce qu'on fait en overtime, on peut le placer en banque. On peut ne ouais, pas être payé plus tard. Donc, ça te donne des étés. c'est ça. Moi, j'en profitais. J'avais au minimum. Ben, ça dépend des années, là. Quand c'est du temps double, ça va vite, là, mais je pouvais, avec mes vacances, Ouais, avec mes 4 semaines, je pouvais aller me chercher un autre 4 semaines facile. Fait que ouais. c'est un coup à donner. Puis, sauf Mais que là, avec la dernière convention, on voit que ça commence à s'égrener. ça a été signé dernièrement, là, leur fameuse convention qui n'a pas pu faire mieux. Là. Écoute, je pense que ça met la hache dans une certaine partie de cette période-là. Fait que c'est triste parce Ouais, que ça générait aussi, les réguliers prenaient des journées de congé à des moments précis, puis ça faisait travailler les employés à temps partiel. Et ouais, là, les employés à temps partiel vont perdre ces heures-là parce que les réguliers auront moins de banques de congés. Donc, ouais, on va faire ça. Pour les gens qui écoutent, des banques de congés, là, écoute, ça te donnait 2, 3 semaines en moyenne de plus de congés. Fait que, le monde prenait ça des journées-là, ici et là, pour aller avec la famille, pour des rendez-vous, des affaires de même. C'est pas le Klondike, là. C'est que ça donnait ça de plus, qui était une condition de travail qui valait la peine de travailler à SAQ. ouais. Puis le patron, bien sûr, a mis la hache là-dedans et malheureusement, de ce que je comprends, ce qui a été accepté dans la convention, mais le syndicat et les membres, ils ont accepté ça. Fait que, C'est tout le monde qui va y perdre, autant les oui, temps réguliers que les temps partiels. Les temps partiels vont avoir moins d'heures pendant l'été. Puis, juste un petit message aux temps partiels qui pensent que ça va être mieux pour eux. Ben non, vous l'avez dans le cul parce oui. que vous allez faire encore moins d'heures cette année. C'est la Eh ben, régression. Puis ça, on va voir dans d'autres capsules comment que, ouais, il y a eu des gros gains, puis là, depuis un certain temps, à partir d'une certaine année, la régression s'est faite ouais, le ouais, négo, là. Ça, exactement. c'est plus tard, c'est d'autres capsules. Mais c'est un petit clin d'œil à ce qui s'est passé. Et Ouais, malheureusement, les amis de la SAQ, désolé, mais votre patron, ils ont enfiroiré ça. Là. ouais, de Pourquoi belle ça se dit façon, de belle enfiroiré? façon. Ça se dit-tu Mm. enfiroiré, Oh, ça? au Québec, ça se dit en Ça firouapé. se dit, ouais. Désolé les Dans, Français qui nous écoutent, là, mais c'est. Dans cet épisode, on va parler de la création du premier syndicat de la fonction publique créé grâce au combat des 3000 employés salariés de la Régie des alcools du Québec en 1962. Ouais, Évidemment, on n'ira pas en profondeur, on va faire un survol, on va s'arrêter ici et là sur certains points, mais on tenait à le faire parce que il y a des gens qui se sont battus avant, des gens qui étaient là avant qui ont ramassé de bonnes conditions de travail, ça, les c'est mêmes. avant. Ça, c'est Ouais, avant qu'ils ont ramassé les conditions de travail. Parce que ouais, pour pouvoir ramasser des bonnes conditions de travail, il faut que tu réussisses à te syndiquer, puis bâtir un syndicat. Puis ça, ouais, les gens, tu l'as vécu à d'autres jobs, tu avais ouais, déjà des campagnes de ouais, syndicalisation. ouais. C'est une crise de job, là. Puis C'est vous pas allez évident. voir C'est pas évident. l'épopée. Ouais. Donc, dans cette capsule, il y a eu, là, on va parler strictement, évidemment, de la campagne de syndicalisation en 1962, mais il y a eu
précédente tentative de syndicalisation en 1953. Ça n'avait pas très bien marché. En 1953, les conditions, on était à une autre époque, on était en plein dans le duplessisme. Et cette personne-là qu'on voit à l'écran, Eugène Hébert, Slim, pour les intimes, a fait partie des deux, a eu une part importante dans les deux tentatives. La première, celle qui a échoué en 1953, il était dans les premiers guerriers qui se sont lancés dans. Mais ça n'a pas marché. On ne s'éternisera pas sur cette tentative-là parce que ça prendrait trop de temps. On va aller sur celle qui a fonctionné, celle de 1962, où M. Hébert était encore un des leaders. Voilà. Juste faire un petit topo. À la fin des années 50, le salaire de départ pour les employés à l'époque, dans les années 50, c'était encore la commission des liqueurs. Il y avait pour les hommes d'entrepôt, on a spécifié hommes parce que vous allez voir qu'il y avait deux salaires, soit un pour les hommes, un pour les femmes. Quand tu rentrais, je suis pas mal certain de mes chiffres, sauf que dans le livre, il n'y a pas l'année, mais j'ai situé ça à peu près à la fin des années 50 ou peu de temps avant l'arrivée de la syndicalisation. Donc, tu rentrais à 24,5 $ par semaine pour l'employé célibataire. Très important. Oui, puis tu avais une prime de mariage, 3 piastres de plus si tu étais un employé marié. Tu partais à 27,50 $. Pour les femmes des entrepôts, ben, c'était pas comme ça. C'était 20 piastres par semaine, marié ou pas. Tu avais aussi un cadeau de 20 piastres pour les mariés, puis 10 piastres aux célibataires. Je n'ai pas trouvé l'info pour les femmes. Je ne sais pas si elles avaient droit, elles aussi, à un bonus. Ça, c'était nos ancêtres, hein, les boss ancêtres de nos boss actuels. Et c'était tout à fait normal. C'est que nos boss rêvent à faire aujourd'hui. Oui. Là, on est en régression, donc on veut revenir à ça. Et j'exagère à peine. Par contre, on avait eu la bonne idée de, mettons, payer une veuve qui était un soutien de famille à gagner autant que l'employé marié. Bon, c'est une concession qu'ils ont faite. À la mort de Duplessis, Paul Sauvé augmenta les salaires de 5 piastres par semaine, sauf aux femmes. Tabarnak, mais hein? C'est comment? Ah, my God. On pourrait prendre le cas d'Eugène Hébert, qui avait, lui, qui avait quand même quelques années d'ancienneté. Pour une semaine de 48 heures, il faisait 30 piastres par semaine. Fait qu'il était doublement marié? Parce qu'à 27, tu avais déjà la prime de 3, fait qu'il s'est remarié encore. Fait que la polygamie. Non, mais tu as une échelle d'augmentation. Ah, il y avait même une échelle de salaire. OK, c'est pas pire. Oui. Tu pouvais avoir des augmentations. Ben là, tu sais. À noter que 80 % des employés à l'époque, 80 % des employés avant la syndicalisation devaient avoir un deuxième emploi pour arriver. Ça, c'est dans le livre. Dans le livre qu'on a parlé la semaine passée. Puis là, je pense que ça ne marchera pas trop. Avec mon clou, c'est ça. Oh oui, la révolte des deux pieds, voilà. Édition Boréal. C'est ça. De Pierre Godin. On en avait parlé à la dernière capsule. Vous avez les liens pour vous l'acheter, vous le procurer. Il est encore en stock à la librairie Boréal, aux maisons d'édition Boréal. Donc, toujours à la fin des années 50, le salaire, si on veut faire une comparaison, le salaire des employés d'entrepôt était de moitié de celui des entrepôts de Molson, Pepsi ou la brasserie Dow. Évidemment, il n'y avait pas de sécurité d'emploi et il n'y avait pas de fonds de retraite. Okay? En 1953, les entrepôts fonctionnent encore, grosso modo, c'est ce qu'on appelle à mitaine. La production était à la mitaine, à la main. Et la mécanisation était encore inexistante. Pas qu'il n'y aurait pas pu mécaniser, mais le fait que ce n'était pas mécanisé, il y avait une raison très précise, on va y revenir.
L'embouteillage était réservé aux hommes. Hum. Avant de procéder à l'embouteillage, les bouteilles étaient lavées au gros boyau d'arrosage, à bonne franquette. On les plaçait par groupe de 36 dans des caisses de bois. Je pense que c'est exactement ce que tu Ouais, as été c'est capable exactement de ça. sortir. On remplissait les bouteilles une par une à même le robinet du réservoir qu'on voit en arrière. Là, je pointe du doigt, mais on voit. Ouais. Même le bouchonnage se faisait encore à la main, alors que la technique mécanisée existait pourtant. Les femmes travaillaient assises pour l'étiquetage sur des espèces de tables. C'est pas exactement ça qu'on voit, mais c'est pas grave. On Aussi, les plaçait en équipe de 10 sur de longues tables étroites avec un vous pinceau et de la colle. les voyez ici, là. Ah oui! Ben Hey, voilà. wow, tu as été chercher ça. Non, ouais, Cool. mais c'est hot. Pas beaucoup d'aération dans cette shop-là, hein? Non, ça a l'air d'être dans une fuck. Ah non, il y a des petites fenêtres de Des prison. petites fenêtres. Elles avaient aussi la responsabilité de placer les collerettes, coller les étiquettes. Euh, Fait intéressant, elles n'avaient pas le droit de parler aux hommes dans Hum. l'entrepôt. C'était interdit. Interdit par l'ancêtre, les boss ancêtres de nos boss actuels. Ces C'est gens très ouverts d'esprit. L'histoire ne dit pas cependant si l'inverse était vrai aussi, si les hommes, en tout cas, bref. Euh, sur les quais, il fallait se mettre à 4 pour hisser les barils dans les camions en les glissant sur une rampe, ce qu'on appelle une skid. hum. L'été, la chaleur travaillait tellement le bois des barils qu'il fallait les arroser régulièrement pour faire baisser la chaleur. Sinon, le vin allait se répandre, les barils craquaient. Les barils craquaient littéralement là, sous la chaleur, puis ça prenait quelqu'un qui avait une main de maître pour resserrer les anneaux. Ouais. S'il serrait trop, ça pétait. S'il serrait pas assez, ça coulait. Fait que c'était de la fucking job. C'était de la grosse job sale. Euh, bon, on en arrive à la question. Je vais te laisser la réponse, Éric. Je vais Hum. poser la question. Pourquoi la Commission des liqueurs du Québec n'était pas encore mécanisée en 1953? La mécanisation aurait pourtant permis de réduire le staff de 50 des entrepôts, qui étaient environ de 700 ouvriers. Pardon. À une époque où l'on congédiait pour un oui ou pour un non, pourquoi maintenir plus de 350 salaires alors qu'on aurait pu économiser des milliers de dollars en mécanisant l'entrepôt? Pourquoi, Éric? Pourquoi? Ben, c'était pas dur aussi. La CLQ servait de récompenser les travailleurs d'élection. On appelait ceux-ci les politisés ou les voleurs d'élection. Il y avait donc deux classes d'employés, ceux qui étaient là pour travailler et les politisés. Ces derniers avaient des protecteurs, des députés, des ministres ou d'autres grosses légumes du même genre, là, comme mettons des chefs d'entreprise, etc., là, qui étaient des partis politiques, puis qui leur permettaient de se la couler douce. On va Fait que, résumer, mettons, donne deux, trois exemples. Mettons, tu as une élection, tu OK. gagnes les élections. Mettons, le Parti libéral rentre au pouvoir. Fait que Ouais, le Parti libéral, rentre dans la place, rentre à la CLQ, dépeuse tous les boss, tous les ouvriers, puis il place son monde qui ont travaillé dans les élections, etc. Tu as des travailleurs qui sont déjà là, qui ont ouais, travaillé, qui avaient été ouais. embauchés, mais la grande majorité qui travaillait pour, à l'époque, l'Union nationale, qui était le parti de Duplessis, bon, ben, mettons, eux autres, ils se faisaient tout tasser, puis les gens du Parti libéral rentraient. On rentrait tout notre monde pour les récompenser, pour avoir C'est ça. été volé des votes. C'était comme, des fois, c'était des fiers à bras, Ouais. des On gens. appelait ça, ouais, on appelait ça un nick à patronage. C'est ça. C'est ça. Puis là, Juste pour. tu avais le contrôle sur ces gens-là. Fait que, Ouais. tu sais, c'est. Donc, moi, je suis un député. Je suis député, mettons, de le comté de Machin Chouette. J'ai ma gang qui travaille pour mes élections. Mhm. Je fais partie du parti politique qui va rentrer, qui va gagner. Donc, comme Éric a dit, on change la haute gomme en haut. On claire les employés politisés de l'ancien parti. Puis moi, je communique avec nos hommes de main pour faire rentrer ma gang. Fait que ça va créer deux classes d'employés. Les employés, les vrais, ceux qui travaillent Ouais. là,
puis les planqués, Ouais. entre eux, on les appelait les politisés, qui Ouais. vont se la couler douce, qui D'accord. vont donner une image négative Ouais. aux employés. C'est de là que vient le surnom des traîneux de pied. C'est ça. Les gars se Tu sais, cachaient même pas, là. non, non, les gars, ils faisaient rien de la journée, là. Ils fumaient leur pipe, ils lisaient le journal, ils Ouais. dormaient. Tu sais, on raconte le cas de cet employé politisé qui cumulait deux emplois. OK? Ça, on a ça, là. Le jour où la CLQ et la nuit comme chauffeur de taxi. Fait que le gars, il travaillait le jour à la CLQ, puis la nuit, il était chauffeur de taxi. Ses journées à la CLQ consistaient à dormir sur les caisses de vin qu'il transformait en lit douillet avec matelas de camping et touchait son salaire de la CLQ. Okay? Puis après ça, il allait travailler, il allait chauffer son taxi le soir, tout ça. Leurs protecteurs appelaient parfois leur gérant de l'entrepôt ou de la succursale pour leur demander de leur envoyer un tel ou un tel. Ils s'en servaient parfois pour des boulots spécifiques au parti, mais étant payés par la CLQ. Fait que dans le fond, le parti politique ne payait pas le gars, c'était via la Ouais. CLQ que le gars allait chercher un salaire pour travailler pour le parti politique. Exactement. Donc, c'est ça. C'était un bassin de main-d'œuvre très pratique pour les partis politiques. Fait que comme on récompensait ces gens-là par un emploi à la commission des liqueurs, ben, C'est ça. on pouvait les avoir toujours sous la main. Puis tu avais des députés qui avaient besoin, je ne sais pas, il y a des cas où il y a des travaux à la maison, ben, ils appelaient ces gars, ils faisaient la job, c'est la régie qui payait, la commission. C'est malade. On, on a un exemple de lettre que les PDG de l'époque recevaient. Celui-là est adressé à M. Tellier. Justement, Ouais. l'exemple que j'ai donné, pouvez-vous me faire embaucher tel, un tel? Tellier, ça, c'est un libéral, je pense. Oui, c'était un proche de Tachereau. Tachereau. C'est Ouais. ça. Fait que Godin a retrouvé une lettre de ce type-là. Ça se lit comme suit. Adressé à M. Tellier. Donc, le porteur, M. P.E. Maheu, est un des amis du parti que je recommande à votre attention. Je le crois sobre et honnête. Il appartient à la vieille famille libérale du comté de Beauharnois et je vous serais obligé si vous pouviez l'aider à se trouver une position. C'est très poli, bon. C'est très Très poli. poli. En même temps, C'est beau. c'est quasiment des C'est beau. menaces, c'est des menaces Ouais. informelles. Ah, les Deux. bourgeois, entre eux, sont très polis dans leur. Non, mais Dans leur... sachant que Tellier, c'est un homme, lui, il est là juste pour Tellier, dont les bureaux de la SAC sont sur la rue Tellier, Oui, et voilà. les Ouais, entrepôts. C'est grâce à ce nom-là. Donc, Tellier est là pour accommoder les hommes de Tachereau. C'est pas c'est ça. plus compliqué que ça. Puis, C'était ça sa job. C'était ça. tu sais, les politiciens, ils en menaient large. Hein? Okay? Grâce à la CLQ, ils avaient à la fois des hommes pour les élections et, pourquoi pas, de l'alcool gratuit. Ben oui. Ils les fournissaient en alcool gratuit. Ils n'avaient simplement qu'à se rendre au siège social, signer un bon de commande pour la forme et partir avec leur alcool. Le bon de commande était aussitôt jeté après par un cadre ami du parti. Que c'est le fun. C'est comme une sorte de tu sais, quand tu trouves une succursale à Saint-Sauveur, puis tous les chalets des cadres sont tous. Ma demande. Langue ça. Ah non, non, c'est bien. Ben écoute, c'était quoi le cas de. Attends une minute, j'ai un problème avec mon. OK. Hop, Dans le fond, ils pourraient aussi, ces travailleurs-là là, pouvaient recevoir des augmentations de salaire supérieures à celles des ouais, travailleurs ouais, et personne n'y pouvait rien. Parce que c'est ça. c'était très aléatoire, très. Tu sais, Chris, deux poids, Ben, deux mesures. moi, je suis le député, je rentre ma gang. Il y en a un dans la gang qui m'a été très, très, très utile. Fait que je rappelle M. Tellier, puis je lui dis, lui, tu le payes tant. Même si ça fait même pas un an qu'il est là. Puis c'était comme ça que ça marchait. Tu Fait viens que là, avec ça. le vrai travailleur, le vrai employé pas de la SAC, mais ben lui, il pouvait absolument rien dire. Je veux dire, déjà qu'il y avait un boulot, puis que tu pouvais te faire congédier pour un oui, pour un non, c'était la Voilà. soumission totale si tu voulais garder ton emploi. Fait que tu pouvais pas dénoncer ces choses-là. Les whistleblowers, à l'époque, ils vivaient pas vieux.
quoi qu'encore aujourd'hui. Puis dans le fond, là, après une élection, ce qui se passait, on pouvait embaucher d'un coup 200 employés. Ouais, Ça ça, faisait gonfler artificiellement des salaires et ceux-ci stagnaient en comparaison à la moyenne du Québec. C'était comme à la SLQ, on congédiait à la tête, à la tête de l'employé. Le moindre prétexte peut être fatal. La seule manière de survivre est de filer doux avec le gérant. Fait que dans le fond, tu lichais le cul du boss, tu gardais ta job. Si tu tenais tête, tu te faisais éclairer automatiquement. Il y avait un règne de peur. Tu avais toujours l'épée de Damoclès sur ta tête. Donc, tu avais un surplus d'employés qui était inutile. Sauf quand tu n'es pas lycée, bon. Quand tu n'es pas lycée, tu es protégé, tu n'as rien à faire, tu es correct. Tu sais, Donc, c'est ça, tu avais un surplus d'employés qui, justement, ça donnait un surplus d'employés, puis en plus, c'était pas mécanisé, etc., etc. Donc, les salaires, en fait, ça faisait en sorte que les salaires stagnaient, puis, je veux dire, leur pouvoir d'achat était encore plus diminué par rapport à cette méthode-là qui était complètement stupide. Ben, pas stupide, mais c'était du patronage. Il n'y a pas d'autre mot. Tout le monde y passe. Ce ne sont pas juste les employés d'en bas qui vont se faire ramasser quand un nouveau parti politique rentre au pouvoir. Dès qu'il y a un nouveau gouvernement, c'est tout le monde. Même le président et le gérant général vont lever les pattes. De toute façon, c'est deux créatures purement partisanes. Qu'ils soient là ou que tu en mets deux autres, c'est pareil. Leur job, ce n'est pas nécessairement de mener à bien, oui, en quelque part, mais ils sont là principalement pour rendre service au gouvernement. Le tout a débuté dès le premier PDG, Georges A. Simard. C'est probablement le seul intègre, ou presque, jusqu'à maintenant. Je pense que tu as fait 1 an ou 2. Là. Presque 2 ans. Un haut fonctionnaire plutôt honnête, mais qui a eu la mauvaise idée de résister aux politiciens qui tournaient autour de la commission des liqueurs, qui tournaient autour comme des vautours. On le vire 2 ans à peine après sa nomination. Autrement dit, lui, il a pris sa job pour ce qu'elle était, c'est-à-dire créer une société d'État, la mettre en marché, la mettre à l'œuvre. Il semblait être quelqu'un qui était non partisan, qui était un haut fonctionnaire de l'État. Donc, que tu sois rouge ou bleu, lui, c'est l'État qui sert et non le gouvernement. Mais le gouvernement de Tachereau n'a pas aimé ça. Et on l'a. C'est lui qui aurait dû avoir une rue en son nom, pas Tellier. Oui. Il est remplacé par Léonide Perron, conseiller législatif et proche de Tachereau. Ah. Non, on m'a dit pas le. Oui, mais oui, c'est Joseph Léonide Perron. Mais lui, il va se faire remplacer par LB Courteau, qui reste pendant 13 ans. Oui, Courteau. Un vrai tapis libéral. Oui, parce que le gars, j'avais pas de photo de LB Courteau. Oui. Il n'est pas passé à l'histoire. Non, parce que c'était tellement un tapis qu'il n'est pas important. Ouais. C'était ceux en haut qui contrôlaient tout. Mais quand même, Cordeau, celui dont on n'a pas la photo, il va rester 13 ans à la tête de la commission des liqueurs. Et au dire des témoins de l'époque, il aura considérablement détérioré la réputation de la société en faisant une officine de propagande et de favoritisme. Autrement dit, lui, c'était l'employé parfait pour Tachereau et ses successeurs. Ouais. Pas lui, là, pas Léonide Perron, lui, mais l'autre, LB Courtois. En sentant le vent tourner avec l'arrivée de Duplessis, il va quand même essayer de tendre une perche à Duplessis pour garder sa job, mais il va y passer comme les autres. Et c'est Arthur Sauvé que j'avais pas une photo, mais j'ai la belle photo ici de Duplessis avec son crise de. Sais-tu comment Duplessis va faire pour leur forcer la main pour décalisser? Comment? Il va réduire leur salaire à 1 pièce. L'histoire ne dit pas si 1 pièce par semaine, 1 pièce par année, 1 pièce par mois, mais c'est 1 pièce. Ah, crise de rat, man. Ah, ben, regarde, entre rats, tu sais. C'est juste. T'as un corrompu, t'as un trou de cul, t'as un rat, c'est.
Quand tu es en haut comme ça, à cette époque-là, c'est. Bon, Ouais. C'est le aujourd'hui, grand héros de François Legault en passant. Hein? Duplessis. Ah, tabarnak. François qui? Legault? Ouais. Je ne sais pas c'est qui. Je pense que quand il regarde une photo, il Frenchie sa sœur. En tout cas. C'est vrai que la photo a fait un peu. Oh, ça fait nazi en tabarnak, non? Ouais. Je Tu l'ai savais choisi. qu'il était né la même date, la même année que Hitler. Il avait la même Oh, maladie. shit! Oui. Attends, c'est pas fini. Ouais, la même maladie de bite. Il y a une malformation. Oui. Écoute, c'est de l'histoire, hein, c'est pas. Ici, vous en apprenez. C'est une malformation, je ne sais pas trop. En tout cas. Je pense que c'était pour ça le X. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. C'est pour ça son caractère un peu spécial. Oui. Donc, Ah! le nouveau PDG de M. Duplessis va s'appeler Arthur Savoie. C'est un vieil ami à lui. Et malgré son nouveau poste. J'ai marqué Arthur Sauvé, c'est Arthur Savoie. Savoie, c'est pas grave, c'est pas grave. Ouais. Mais lui, Arthur Savoie, ça va être une coche de plus. Tant qu'à crosser, on va crosser ouvertement, d'aplomb, on ne se cachera même pas. Savoie va être le nouveau PDG. Puis quand même, malgré son poste, il va rester l'un des principaux responsables de la caisse électorale de l'Union nationale. Il va donc manger aux deux râteliers. Pourquoi faire hypocrite quand tu peux piocher directement à la régie des alcools? Tu mets ton gars là, puis tu le gardes. C'était tellement beau à l'époque. C'était tellement meilleur dans ce temps-là. C'était mieux. C'était mieux. Oh, oui. C'était plus checké. Oui, c'est ça. Et là, par contre, Duplessis va perdre les élections en 1939. Oh. Rebelote, on dégomme tout le monde, y compris M. Savoie. Adélard Godbout, le nouveau premier ministre, va nommer Jean-Édouard ou Joseph-Édouard Tellier, le fameux Tellier, dont la rue est devenue si célèbre à la SAQ, organisateur en chef du Parti libéral à Montréal. Il restera jusqu'au retour de Duplessis en 1944 et sera remplacé encore une fois par Édouard Archambault, un bleu de chez les Bleus, comme on l'appelle. Moi, j'aime ça. Regarde, c'est. Lui est là, lui est là. Boum, boum, Ouais. boum. Ça, c'est Adélard Godbout. Tellier. Lui, il va rester de 39 à 44. Oui. Puis après ça, tu as lui. Mais je n'ai pas les photos des autres. Fait qu'Edouard Archambault, je n'ai pas de photos, mais c'est ça. C'est M. Duplessis. C'est un homme de Duplessis. Autrement dit, c'est Duplessis, peu importe qui tu mets là, voilà. Dire que la Commission des liqueurs du Québec dérape par moment est un euphémisme. En voici d'autres exemples. En 1945, donc sous Duplessis, elle va se faire pincer à une élection partielle dans la Beauce. Pour financer sa campagne électorale, l'Union nationale fait majorer le prix d'une cargaison de whisky. Le scandale est confirmé par les fournisseurs écossais qui ont été contactés. Ouais, fait que tu boostes le prix de juste en Beauce, puis tu prends le surplus, puis tu payes ta campagne électorale. Incroyable. Ça, je me souviens de ça dans la série de Duplessis tournée par Denis Arcand. Quand Frank Roccarelli, lui, il y a un café qui s'appelle le Caf Caf sur Crescent. Lui, il va se mettre à payer les cautions des témoins de Jéhovah qui sont traqués et arrêtés par Duplessis. Duplessis, ben, il va répliquer. Il va retirer à lui son permis de vente d'alcool pour son restaurant. Et voilà. Salaud, t'as voulu être démocrate. Mange la masse, enlève ton permis. Ah, les bonnes amies. T'avais quelque chose sur le maire de Trois-Rivières? Oui. Et voilà. Ouais, mais le maire de Trois-Rivières, lui, c'était mon grain. Okay? C'était l'ennemi juré de Duplessis. Le gars, il arrive au pouvoir, n'aurait jamais son permis de vente d'alcool pour son hôtel de voyageurs en face du Saint-Laurent. Le gars, il se faisait bloquer, c'était l'ennemi juré. Duplessis arrive au pouvoir, je t'enlève, tu n'auras jamais ton permis pour ton. C'est débile, là. C'est à peine élu, les libéraux. Ouais, c'est ça. Puis après ça, on arrive, Jean Lesage. À peine élu,
les libéraux de Jean Lesage sortent tous les employés affichés comme bleus de la nouvelle RAQ, parce que là, c'est devenu la Régie des alcools du Québec, et nomment un ultra-rouge comme PDG, puis ça, c'est le nom, là, Lorne G. Powers, Ouais. PDG de la RAQ. À Et noter que c'est ça, le gouvernement de Lesage fait pareil. ouais, Il a trolissé dehors tout, au lieu de, bon, tu sais, des normaliser, puis de, mais bon, tu sais, voilà. n'oubliez pas, là, Jean Lesage, c'est le Parti libéral très progressiste. Là. C'était tous les ennemis de Duplessis, ça avait rallié à ce parti-là. Là. Tu as René Lévesque, tu Aujourd'hui, as ça serait ouais, considéré comme un parti de gauche, un presque parti de gauche. extrême Ouais. gauche, presque. Pour l'époque, Ouais. c'est ça. Tu sais, tu arrives avec la Révolution tranquille, là. Tout arrive, là, tout, wow, tous les progressistes sont yes, sir. Et qu'est-ce qui arrive, Jean? Donc, la campagne de syndicalisation va commencer à partir de 1961, les premières signatures de cartes. Il faut juste rappeler, on change d'époque. La période Duplessis, pour les plus jeunes, c'est une période qui est rappelée dans l'histoire comme une période noire, conservatrice, etc., etc. On a du retard en éducation, on a du retard, on l'a vu, l'électrification des campagnes, ça s'est fait quand même assez tard. Mais bon, et là, on rentre dans une autre époque. Les années 60, ça va être les bouleversements sociaux, ça va être l'arrivée des baby boomers dans la vingtaine. C'est une période d'émancipation. Donc, le climat est là pour tenter une campagne de syndicalisation. Ça va être. J'aime le titre de la campagne, la conquête de la dignité humaine. C'était ça le Ouais. nom de la campagne de syndicalisation à la RAQ, qui est la SAQ aujourd'hui. C'est assez intéressant. Continue, Régent, excusez. Ben non, mais tu peux y aller aussi. La priorité, c'était la sécurité d'emploi. Ouais. Là, on Et voulait éliminer, dans le fond, on voulait éliminer le fait ouais, que si un parti politique rentre, ben, les travailleurs restent. Tu sais, là, tu ne peux plus comme faire table rase, puis après c'est ça, ça. tu rentres tes petits amis. Là. C'était la priorité numéro un, Ouais. la sécurité d'emploi. C'est le minimum, mais bon. La campagne de signature de cartes va débuter en novembre 1961. En gros, ce qui va, mettons, freiner ou qui va ralentir ou qui va. Le plus gros problème de la campagne de signature de cartes, ça va être la peur. Les plus vieux vont se souvenir de la tentative de 53, puis ils ne voudront pas nécessairement embarquer là-dedans. La direction va interdire à leurs employés de parler de syndicats sous peine de congédiement immédiat, okay? Sous le milieu du travail en tout cas. Les députés, les grosses gommes, les élus qui ont des protégés à l'intérieur vont les menacer. Mais on va voir un peu plus loin que c'est à double tranchant. Tu as des protégés, oublions pas, qui sont du côté de Lesage puis qui sont pas mal plus ouverts. Fait qu'il y en a qui vont recevoir l'appui de certains élus, puis d'autres qui vont se faire menacer, peu importe, mais ça va se jouer comme ça. On va utiliser beaucoup comme dans n'importe quelle syndicalisation d'entreprise, tu vas aux toilettes, tu vas dans les coins sombres, tu vas dans le parking pour parler syndicat, faire signer tes cartes. Ça, c'est classique. Tu sais, quand va un employé. dominer... Ouais. Ah, vas-y. Non, vas-y. Ben, finis ta pensée, vas-y. Ben, c'est ça. Je reviens au truc. Il ne faut pas oublier. Tu as la peur au ventre de te faire calisser dehors. Puis là, ça niaise pas. Là. Ouais. Fait que le gars qui va se faire convaincre, ça arrive une fois sur deux. C'est ce que Godin dit, c'est qu'une fois que tu as signé ta carte, 24 heures, ça va te rester dans la tête pendant 24 heures. Tu vas avoir la chienne. Puis une fois sur deux, le gars va retourner voir son recruteur pour redemander la carte puis la déchirer. Il a trop peur. Puis ça, c'est vraiment un des problèmes majeurs avec lesquels ils sont confrontés. Oui, c'est ça. Il y a aussi, même si dans ce temps-là, tu donnais 2 là, pour signer ta carte, ce qui était beaucoup, c'est énorme sur une paye à l'époque. Le recruteur aussi, on le voit ici, il procède aussi par assemblée ou par porte-à-porte.
Dans les deux cas, les signatures ne sont pas assurées. Tu sais, on parle, on se promène dans les régions éloignées aussi. Il faut que tu ailles chercher tout Ouais, le monde. Puis ils disent, on va chercher du monde. Puis ils font des assemblées de une ou deux personnes. Mais c'est pas grave, c'est une ou deux personnes qui ont signé. Là. Tu ouais. sais, c'est ardu. Là, puis ça se fait sur un temps plus long. Là. Les femmes des employés vont se faire harceler par des appels téléphoniques. Ouais. On se demande c'est qui, on se demande d'où ça vient. Justement pour dire soit que ton mari va perdre sa job ou on va y péter les jambes s'il signe sa carte, etc., etc. Fait que les recruteurs en porte-à-porte, les premiers, ils vont beaucoup avoir à convaincre aussi la femme de leur pote employé. C'est pas une question que les femmes ont plus peur que les hommes, c'est pas ça. C'est à cette époque-là, tu as un revenu, généralement, la femme reste à la maison, puis ben, déjà que le revenu il est pas élevé, ben, la logique veut que tu gardes ce que tu as, puis tu ne vas pas risquer de. Et en plus, en subissant des menaces ou d'intimidation, ben, c'est sûr que ça a contribué à ralentir le processus de signature de carte. Puis il y a aussi les femmes Oui, qui travaillent à la RAQ. Eux autres s'organisent entre elles. Tu sais, ils les s'organisent puis femmes on leur vont parler aux femmes. Ouais. C'est ça. Les femmes vont parler aux femmes parce que, rappelez-vous, les femmes ne peuvent pas parler aux hommes dans l'entrepôt, ne peuvent pas. Tu sais, puis je pense dans les succursales, il n'y a pratiquement pas de femmes. Là, c'est toutes des hommes. Ouais. Fait que, tu sais, c'est. Fait que les femmes, dont une Brigitte Tremblay, que elle, c'était une des recruteuses qui a travaillé fort à syndiquer les femmes. Là. Et J'ai- Godin j'ai- en parle Je dans son voulais, livre. je voudrais juste redire son nom, Brigitte Ouais, Tremblay, qui a Brigitte été Tremblay. apparemment une personne importante dans la signature des cartes pour le personnel féminin. Puis c'est juste montrer que c'est pas nécessairement une affaire de gars, même s'il y avait majorité de gars. Mais bref, je tenais à souligner le nom de Brigitte Tremblay. Oui. Chapeau, madame, si vous nous écoutez. Puis même si le meneur syndical provient des bureaux, c'est René Chartrand, un des Hey, meneurs que juste vous voyez Éric, si ici. tu me permets Vous voyez ici en train de parler. Là. ouais, Ouais, c'est René Chartrand, ouais. Oui, vas-y. juste si tu me permets un petit aparté. Oui, vas-y. Tu te fais signer des cartes. Ouais, Si tu es pogné à te faire signer des cartes, tu te fais ouais, câlisser dehors, ouais, OK? c'est ça. Compare ça au mouvement Ouais, syndical aujourd'hui. Compare parce ça qu'il à la peur des gens n'y a, y a, d'aller y a pas la loi du travail. Tu n'as pas il de y a protection tu quand tu es rien, occupé c'est syndical ou do quand tu fais une or activité syndicale. die. Ouais, C'est do or die. Ces gens-là, le hum, courage qu'ils avaient ouais, est est absolument, incomparable avec ce qui est devenu notre syndicat qui ouais, craint 2 jours de grève où ouais. tu perds même C'est pas ça. ta job. La Ouais, seule affaire que tu peux avoir, c'est un revenu qui va être moindre ou pas de revenu du tout, mais tu perdras pas ta job. Puis hum. à cette époque-là, tu vois la différence entre Puis j'aimerais ça souligner parce que je l'entendais souvent, moi, quand j'étais au syndicat au SEMB, là, qui est le syndicat de la SAQ pour les magasins et les bureaux. Tu sais, les gens bien éduqués, c'est correct, tu sais, oui, c'est important, là, mais ces gens-là, là, c'était pas si éduqués que ça, là. N'oubliez non, pas, non. là, ils viennent, c'est des ouvriers de shop, c'est des gens qui ont été Ouais, assis par des partis politiques. Fait que c'est des gens, des brasses camarades, ou sinon des gens, des travailleurs qui gagnaient déjà moins, là. C'était de la pauvreté aussi, là. ouais. Vous allez le voir, là, de plus en plus, la pauvreté est là. Les salaires ne sont pas écœurants là, à la SAQ, là, à la régie à cette époque-là, mais même dans les années 70, là, tu vis en bas du salaire minimum. Il ne faut jamais oublier ça. Puis ces gens-là se sont levés puis se sont battus pour leurs conditions de travail, se sont battus pour se syndiquer. Puis c'est le premier syndicat qu'on peut dire de la fonction publique, qui est Mmh. considéré fonction publique parce que la RAQ appartient au gouvernement, donc c'est des employés de l'État, à vouloir, pas à vouloir, mais à faire la campagne de syndicalisation et à la réussir. Mmh. Tu sais, c'est majeur ce qui se Mmh. passe là, à la RAQ, là, pour l'époque. Ju Là. Juste corriger un truc, c'est le salaire est plus bas que le salaire moyen du Québec, non pas le salaire Ouais, minimum.
Mais il y a une époque, c'était en bas du salaire minimum, Ouais. en plus. Fait que, tu sais, Je sais pas. c'est assez rough. C'est assez rough, là. Donc, c'est ça. OK. Parle donc de M. Chartrand, René. Mais René Chartrand, c'est ça, c'était un des meneurs, mais il est devenu le premier président de ce syndicat-là une fois qu'il a été formé, mais René Chartrand venait des bureaux. OK? Puis, syndiquer les gens de bureau, même si la plupart de tes leaders venaient de là, c'était pas évident parce que les employés, c'était les plus difficiles à faire adhérer au mouvement parce que la peur s'explique. Il y avait une hésitation. Ils sont proches des patrons. Ils sont juste dans les bureaux Mhm. avec les patrons. Fait que c'était l'approche envers. Puis, tu sais, sont physiquement voisins au personnel des cadres, partagent les mêmes locaux. Ils s'accommodaient aussi de leur confort douillet en comparaison aux conditions de travail des employés des entrepôts. Fait que là, tu mergeais aussi, mettons, col blanc, col bleu, d'une certaine façon. Ouais. C'est dur, même aujourd'hui, à les unir. Puis il y a des syndicats qui réussissent. Là. Je regarde, mettons, le STM, ils sont capables de faire les gars d'entrepôt, les chauffeurs d'autobus. Okay, c'est deux syndicats différents, mais tu as les chauffeurs d'autobus, mettons, avec les cadres de bureau, les ingénieurs pour le STM, mais sont capables de merger leurs négos ensemble. Mais c'est dur. Parce que, les membres se voient, même on le voyait ici, on le voit encore aujourd'hui à SAQ. Tu as des gens de bureau ou les syndicats de bureau qui se croient comme des professionnels, tandis que le gars d'ouvrier, c'est pas pareil, on n'est pas les mêmes tâches, les mêmes si. Fait que c'était dur à mobiliser puis à faire ça, c'est un combat commun. Mais les leaders, un des gros leaders, René Chartrand, venait des bureaux. Ouais. C'est ironique parce que plus tard, vous allez voir, mais c'est ironique que son premier président, ça a été le seul qui venait des bureaux. C'était le seul président qui a été issu des bureaux de l'histoire de ce syndicat-là par après. T'sais. Fait que c'est pour vous dire là, que ça a commencé par les bureaux, puis aujourd'hui, mais Les on voit bureaux. les syndiqués de bureaux du syndicat, je parle du syndicat du SEMB, là, qu'on a fait partie, mais ils sont pratiquement en train de disparaître total. Ouais. Pourtant, la syndicalisation vient de ces gens-là. Ouais. Ça vient de ce milieu-là. Ouais. Mm. Il y a d'autres problèmes. Un autre problème qui est de taille, c'est qu'on parle d'une moyenne d'âge des employés. La moyenne d'âge des employés, elle est de 55 ans. Et ça, c'est hallucinant. Ouais. Cette réalité freine les ardeurs de bien des salariés, puis ça complique évidemment le recrutement. Comment tu peux convaincre un gars de 60 ans ou de 70 ans? Il y en avait encore. Hein? Il y avait des employés qui avaient plus de 70 ans. Tu lui dis, ben, regarde, on va améliorer tes conditions de travail, signe ici. Le gars de 65, 66, 67 ans qui a une job, qui sait que s'il perd sa job, il ne pourra plus jamais se replacer ailleurs. Tu lui parles de conditions futures. Oui, mais il a déjà 68 ans. Lui, il veut juste. Aïe, aïe, aïe. Ça a été comme une réalité avec laquelle les recruteurs ont dû faire face. Puis c'était un frein dans le processus, mais il y en a qui ont signé, mais il y en a beaucoup qui ont refusé. C'est ça. Puis une des manières que c'est la CSN qui est dans la campagne, c'est eux qui mènent la campagne de syndicalisation parce que les employés ont été voir la CSN, qui était une grande centrale à l'époque. C'était la CSN, eux autres, ils mettent le paquet, puis ils offrent une police d'assurance de 1 000 dès la signature de la convention collective, la prochaine convention collective. Fait que, tu sais, ils disent, si on va chercher ça, nous, on va mettre une police d'assurance de 1 000 par employé. Tu sais, comme pour aider. Puis ça réveille, ça attire des gens, etc. Là. Puis on essaie de devenir intelligent, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Puis même la centrale s'investit à dire, gars, vous syndiquez, nous, on va être là avec ça. Ce qui était génial pour l'époque. Ça l'aide. Oui, ben, c'était un boni, on va dire, regarde, tu perdras, tu vas avoir ça en plus. Au début, le personnel cadre ne s'en fait pas trop. Ça, c'est reconnu. Au début, ils ne prenaient pas ça au sérieux. Ça ne marchera jamais. Ils vont se planter.
Mais ils vont réaliser que le mouvement ne s'essouffle pas, même si c'est long, puis qu'il est solide et durable, puis qu'il s'étend de plus en plus. Donc, la Régie des alcools va déterrer la hache de guerre et ses cadres s'emploieront à la menace, le chantage et l'intimidation contre les meneurs du mouvement. Et là, entre parenthèses, ça n'a pas beaucoup changé. Même, on reviendra dans une autre capsule, mais aujourd'hui, en ce moment, il y a une vendetta contre les employés qui étaient les plus mobilisés. Là, ça, je peux le dire sans même, sans même avoir peur de le dire. Il y a une vendetta. On voit à la SAC en ce moment beaucoup de congédiements d'employés qui étaient curieusement les plus mobilisés. On y reviendra. Ouais, on y reviendra. Mais là, il y a le fait cocasse que j'ai parlé tantôt. On l'a vu plus loin. Beaucoup d'employés ont des tuteurs élus dans les partis politiques, des protecteurs. On verra alors ces gens se fragmenter en deux camps, ceux qui sont contre la syndicalisation et ceux qui sont pour. Les premiers menaçant leur protéger, les seconds les défendant. Il faudrait parler donc de M. Philippe Lalonde, député de Saint-Henri, qui ira jusqu'à menacer les cadres qui oseront intimider les employés. OK? Ça vaut la peine de le souligner. Oui. Vas-y. Le gouvernement, il ne faut pas oublier, c'est de là vient le gouvernement de Jean Lesage se veut progressiste. Il ne faut pas oublier ça. C'est un changement. Tu sors des années noires, là, ce qui parle la grande ministère de Duplessis. Puis il se veut très progressif et beaucoup de ses membres sont plutôt campés à gauche du prisme politique. On l'a dit, on a des gars comme on pense à René Lévesque, qui fait un leader lors des grèves de Radio-Canada. C'est un syndicaliste. Là. Il était journaliste avant Radio-Canada, syndicaliste. Il avait beaucoup milité là avant de monter au Parti libéral. Vous avez cette nouvelle donne est dans l'air du temps et le syndicalisme monte en puissance dans un Québec en plein bouillonnement social. Tout est en train de bouillonner. Les Québécois se réveillent, ça s'organise. Tu as la montée en flèche du syndicalisme aussi. Tu as des grèves partout, même dans le privé. Ça commence à. Le monde se libère d'un temps ultra. Il faut dire, là, Duplessis, puis même avant ça, c'était assez dur sur la classe ouvrière. Puis là, ça se réveille, puis ils ont été vers le Parti libéral pour les libérer. Mais là, c'est parce que tu as des militants là-dedans qui disent Hey, Chris, on a fait ça pour eux, on est venu au pouvoir pour eux, puis là, il faudrait aller de l'avant avec, que les babines suivent les bottines. Fait que, mais c'est ça. Fait que, tu sais, la campagne de signature des cartes n'est pas terminée. Il faut sillonner le Québec en entier pour recueillir le plus d'adhésions possible. T'sais, on en parlait, la BTB, la Gaspésie. Il ne faut pas oublier une seule succursale en plus, parce qu'ils font toutes les succursales à travers le Québec. Là. On va créer des petites équipes de recruteurs. Ils se déploient pour aller faire chaque succursale. On fait le tour complet de la péninsule gaspésienne. Même si on n'attire pas beaucoup de monde, c'est deux personnes qui rentrent. Je l'ai dit tantôt. Mais c'est pas grave, on a fait signer ces deux personnes-là. Puis ces deux personnes-là vont parler à d'autres, puis là, ces gens-là vont signer. Fait on n'oublie pas aucun secteur pour aller syndiquer. On scrute à la loupe, puis on va chercher quasiment tous les gens. Là. Okay? Puis c'est ça. Puis il faut dire, ça fait des randonnées longues en maudit en auto. Là, fait que, les gars, ils en font de la route au Québec pour l'époque. Il y avait encore les places pavées par Duplessis, puis après ça, tu arrivais, c'était pas pavé parce qu'il n'avait pas voté Union nationale. C'est vrai. À Matapédia, la succursale se trouve dans une écurie. À Carleton et à Chandler, chacun de ces magasins ne compte que 2 employés, pas temps partiel. Non, tu as 2 employés, c'est tout. Ça roule avec 2 employés. Ils ne seront pas oubliés. On va aller les chercher. On va aller jusque dans l'écurie. Puis c'est comme ça. Il était décidé.
Dans les régions éloignées des grands centres, des assemblées rassemblent que 3 ou 4 membres. Ça, c'est pas rare. Tu vas faire une assemblée, tu attends une vingtaine, une quarantaine de personnes, il y en a 2 ou 3 ou juste parce qu'il n'y en a pas plus. Parce que, mettons, en Gaspésie, si tu as deux employés par magasin, ça ne te fait pas des assemblées. Puis de toute façon, la distance fait en sorte que tu ne peux pas ramasser toute la gang. Mais c'est pas grave. Des assemblées à 2 personnes, deux membres, 2 nouveaux membres, 3 nouveaux membres, on prend tout. Ils vont rien oublier. Les leaders du mouvement découvrent que les employés, j'ai vu ça dans le livre, les employés en région des grands centres se montrent beaucoup plus ouverts, moins craintifs et beaucoup plus politisés. OK? Ils savent ce qui se passe. Ils n'ont pas peur. On en voit qui ne craignent pas de se lever dans l'Assemblée, aller en avant, signer la carte devant tout le monde, puis montrer comme preuve preuve de courage, preuve faut pas avoir peur, faut foncer. Ouais, tu peux y aller. C'est pas weird. Pour avoir fait du syndicalisme longtemps, mettons, cette société d'État, là, même des tournées provinciales, on avait des, tu sais, comme mettons, au prorata des membres, tu avais des meilleurs scores en région qu'en ville. Ouais. C'est sûr que la Ville de Québec, Ville de Montréal, tout ça, puis le monde peut dire ce qu'ils veulent, c'est vrai. En région, le monde va venir à l'Assemblée. Il y en a qui disaient, c'est un événement, mais non, je pense que le monde sont intéressés, veut pas, puis ils viennent parce que c'est ça une nouvelle qu'ils ont, puis ils ne se font jamais visiter, ils ne se font jamais voir. Ça leur donne leur occasion de dire leur point de vue. Puis oui, ça, puis même aujourd'hui, c'est vrai. C'est vrai, pareil, moi, je trouve. Là. Quand tu es à Rouyn-Noranda, là, je veux dire, tu ne vois pas beaucoup de gens de Montréal, du syndicat aller les voir. Là. C'est ça. Quand tu es à c'est quoi la dernière à Percé ou à Carlton ou à Percé en Gaspésie, c'est ça l'affaire. Fait que tu veux parler, tu as de quoi t'exprimer, ben, tu vas là, eux autres, c'est une tribune. Là. Mais c'est beau. C'est ça qui est le fun. Là. Au printemps de 1962, on approche du seuil du 51 %. On a commencé ça à l'automne. Ça rame, c'est long, mais on y va. La CSN dépose alors un mémoire à Québec soutenant la bataille syndicale des employés de la Régie des alcools du Québec, mais réclame aussi le droit d'association absolu pour tous les fonctionnaires du gouvernement. Donc, pas juste pour la SAC, pour la RAC, mais pour tous les fonctionnaires de l'État. Ce qui va nous donner la phrase célèbre de Jean Lesage. La reine ne négocie pas avec ses sujets. Ça, c'est comme un goaler qui l'échappe. Tu veux revoir le lancer. Là. L'occasion de se fermer à la gueule. Ouais, tu sais, ta gueule. C'est un parti progressiste, n'oubliez pas. Là. Ouais. N'oubliez pas. Fait que le 51% est finalement atteint. Okay. Fait que, en automne du 5 octobre 1962, moment historique, on dépose la première requête en reconnaissance syndicale au nom de 3000 employés de la RAQ. Mais la partie n'est pas gagnée, comme vous allez voir. Il y a la commission du travail doit tenir des auditions publiques avant de rendre son verdict. Oui, ça, c'est l'ancêtre de la commission du travail, c'est la commission des relations ouvrières. Oui, c'est ça, la CRO. Il apparaît certain que la CRO est fortement pressée par Lesage pour saboter le mouvement. Ça, c'était clair. Elle va étirer le temps et la première séance n'aura lieu qu'en janvier 1963. Elle fait tout pour rendre le processus difficile, use de multiples difficultés juridiques, etc. Les audiences de juillet, septembre et octobre ne décident de rien sur la validité de la demande en accréditation. Puis après ça, ben c'est ça. En novembre 1963, c'est le coup de tonnerre. La commission refuse la demande d'accréditation sous prétexte qu'elle englobe les employés des entrepôts, ceux des magasins, ainsi que les employés de bureaux. Fait que dans le fond, vous le voyez ici, elle exigera 2 requêtes distinctes. Une pour les employés des entrepôts et une autre pour les employés des magasins et des bureaux. Qu'elle appellera des fonctionnaires.
le mot a son importance puisque Québec ne reconnaît pas le droit de syndicalisation de ses fonctionnaires. Ça, c'est une belle crosse. Oui. OK? La stratégie pour casser le mouvement est claire. En obligeant les 3000 membres à reprendre à zéro leur exercice de signature de carte d'adhésion, on espère qu'un mouvement de découragement fera boule de neige et rendra le 50+1 impossible à atteindre. En même temps, on tente de créer une division en séparant les employés des entrepôts des fonctionnaires de la RAQ dans le but d'amoindrir la force syndicale. C'est la RAQ qui a poussé la CRO à agir de la sorte. Le sage ne démarre pas, mais il sait que l'air du temps est contre lui. On ne peut pas représenter un gouvernement qui se veut réformateur et en même temps agir comme Duplessis qu'on a combattu. C'est ça le dilemme des partis politiques. Hein? Ils arrivent au pouvoir et ils font la même crise d'affaires ou pire que l'autre. Là, c'est comme là, ça commence à être intéressant. Donc, la CSN va convoquer une assemblée en décembre. Les salles sont remplies à craquer et la peur a disparu chez les membres. Ce que la Régie des alcools du Québec a voulu créer, en fait, ils ont fait le contraire. Ils ont créé une rage, puis une colère, puis une frustration. Et ça a complètement enlevé la peur. Une soif d'en découdre avec l'employeur se fait sentir à chaque assemblée. Il y a une décision qui est prise lors de cette assemblée de créer 2 syndicats, mais chapeautés par une même direction. On va se plier jusqu'à un certain point on va confronter la décision de la Commission des relations ouvrières. On va créer 2 syndicats chapeautés par la même direction. Non. Il faut donc... Oui, c'est une pour les entrepôts, puis un qui est magasin de bureau. Qu'on appelle encore les fonctionnaires. OK? Il faut marcher avec la décision de la Commission des relations ouvrières. Il faut donc recommencer la chasse aux signatures de cartes dans toute la province. Tu recommences à zéro. Tu recommences. Tout ce que tu as fait, c'est far ball, c'est down the drink. Contrairement à ce que l'employeur avait espéré, donc, l'enthousiasme est au rendez-vous cette fois. Les employés se sont sentis trahis par les dirigeants de la Régie des alcools du Québec. C'est pas nouveau. Ça va rester là tout le temps. Anyway. Et par le gouvernement Lesage. Cette nouvelle course à la signature de carte ressemble à une vengeance officielle. C'est plus... la peur n'est plus là. Là, la guerre est là. C'est la soif de justice qui fera qu'en moins de 10 semaines seulement, plus de 80% des cartes sont signées. Là, tu as vu vraiment l'effet inverse. Tu sais, vraiment, quelle stratégie de con. Mais c'est ça. Puis, voilà. Le 13 février 1964, on dépose les 2 requêtes en accréditation. Avec 2200 signatures sur 3000. Ça a vraiment pété dans la face du gouvernement, ça. On constate que la commission va quand même étirer la sauce. Ils ne sont pas capables de l'accepter. Ouais. René Hamel, le ministre du Travail, va en donner la clé. C'est là-dessus que ça se joue. On le veut un peu plus tôt, mais lui, il dit clairement comment accorder la reconnaissance syndicale aux employés de la Régie des alcools du Québec, alors que Québec ne reconnaît pas la syndicalisation de ses fonctionnaires. À la limite, ils sont prêts à perdre les entrepôts. Ouais. Mais comme il y a plus d'employés de magasins, ils tiennent mordicus à garder le mot fonctionnaire, le non-fonctionnaire. On ne reconnaît pas le droit de syndicalisation. À la limite, on perd les entrepôts, mais la masse resterait non syndiquée. C'était ça la stratégie, le plan B, on va dire. Mais la CSN a une autre stratégie qui va fonctionner. Jean Marchand, président de la CSN, propose d'amender le Code du travail de manière à considérer le personnel de la RAQ comme attaché au secteur parapublic, au même titre que les employés d'Hydro-Québec, et non plus comme des fonctionnaires salariés directs de l'État. Ça, j'adore ça parce que c'est là que se forment les différents syndicats. Fait que ce qui est logique, puisque la RAQ n'est pas une société de la couronne au sens juridique du terme.
mais bien une entreprise commerciale qui fait des profits. Mhm. Les employés de la RAQ mettent une pression énorme sur le gouvernement en exigeant la certification ou la grève. Ils sont Le prêts mot à est aller en lancé. grève pour ça. Ouais. Le SAGE organise une rencontre et cède aux demandes. Et le 4 août 1964, le CRO annonce reconnaître l'accréditation. Et Des c'est deux fait. syndicats. Les deux syndicats. Ouais. Fait que, les amis, c'est comme ça que la campagne de syndicalisation s'est faite à la Pour RAQ de la SAQ. revenir à Jean Marchand, puis la proposition de modifier le Code du travail, Hum, si on avait été 4 ans avant, ça n'aurait pas ouais, passé. C'est juste non, parce que ton gouvernement, le SAGE a quand même, c'est sûr que le SAGE avait de la pression à l'interne. C'est ouais, sûr, 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 bon, sûr, sûr, sûr. c'est Certain. ça. Puis Il ne on va pouvait le pas. voir Ouais. aussi à la première négociation plus tard, ça va être une autre capsule, mais tu vois aussi, même là, il y a une pression en dedans du Parti libéral. Tu sais, c'est le Ouais. parti progressiste de l'époque. C'est Ouais. le Parti libéral qui était. Tu sais, as la gauche qui est là. Tu Le n'as pas encore le gouvernement du PQ. tonnerre, comme on C'est ça. l'appelait. C'est ça. Fait que, même vous dire, c'était une méchante épopée, ça. Puis ça, on a été très rapidement sur le sujet. Ouais. Mais une campagne de syndicalisation pour avoir connu des gens qui l'ont faite. Moi, j'ai fait une campagne d'anti-maraudage, puis je n'ai fait une pour la construction de maraudage, mais ça n'a pas été si ébruité que ça. Là. Je te dirais, là, une campagne de syndicalisation, syndiquer des gens, toi, Régent, tu l'as fait, là. Ouais, j'ai participé à trois Ouais. campagnes de syndicalisation, Hum, dont une qui m'a valu un congédiement. J'étais cadre, alors j'étais un boss, mais j'ai hautement participé, plus que hautement. Puis c'est un exercice qui est assez poignant au niveau humain. Des gens, tu sais, expliquer rapidement, mettons, dans une entreprise, quand tu veux syndiquer, mettons, je sais pas, tu as 50 employés, tu ne vas pas en parler comme ça aux 50 d'une shot. Il y a toute une technique d'approche. Tu vas subdiviser ta liste d'employés, mettons, on va dire A, B, C. Les A, c'est uniquement ceux que tu es sûr et certain qui ne te dénonceront pas, puis qui sont. Les B, tu as un doute. Les C, tu dis, eux, c'est après. Tu vas essayer d'aller chercher ton 51 le plus hum, possible dans ton A, dans ton B. Ton C, tu vas gratter dedans à la fin. À la fin. hum, Mais j'ai vu des choses, Éric. Moi, j'ai vu des gens. Tu sais, je me suis fait trahir là, par un gars avec qui j'ai été à la pêche, là, tu sais, qui était. On avait organisé un voyage de pêche, on était 7-8. Le gars, c'était un bon ami, là, un collègue de travail, un bon ami. Puis au moment de déposer l'accréditation, lui, on ne l'avait pas eu, puis il était venu témoigner contre nous. hum, Inversement, tu vois des gens, tu te dis, ils sont dans le classement que j'ai parlé, ils sont dans le C en bas. Puis hum. finalement, quelqu'un dans le groupe A ou B dit oui, moi je le connais, je vais y parler, il ne me trahira pas. Puis finalement, le gars que tu as mis dans le dernier cas dans le C, ça devient un fucking guerrier, man. Puis c'est là, Ouais. what? Tu sais, puis le gars tout timide, mais là, Hum. c'est quasiment tu sais, il devient la cavalerie à lui tout seul. Puis, c'est une expérience humaine incroyable, Ouais. incroyable. Puis Ouais, ça doit quand être. j'ai lu là-dessus, écoute, tu fais le tour du Québec, là. C'est pas une boîte, là. Non. On- c'est, wow, c'est chapeau à ces gens-là. Pour moi, ça reste un accomplissement incroyable. Je Ouais, parle c'est comme un drôle. joueur de hockey. Ça Ouais, reste c'est ça. un accomplissement incroyable. Il faisait des petites choses qui faisaient la différence. Toutes ces petites Mais, choses qui n'apparaissent pas au pointage, mais qui font la différence à la fin d'un match. mais je veux dire, une campagne de syndicalisation, là, on le voit ici à la RAQ, c'est à travers la province, que ça fait dans une petite boîte, dans une. Je pense que tu avais participé aussi à la syndicalisation d'un Walmart un moment Ouais. donné. Ben Euh, justement, la FTQ, parce que là, c'était avec la FTQ que vous aviez oui, syndiqué. oui, Ouais. parce que quand j'ai perdu mon emploi à cause de, Mm, ben, je faisais du bénévolat pour la FTQ.
Puis on avait été, il y avait eu une campagne de signature de cartes dans un Walmart. Mhm. La Commission des relations de travail n'avait pas reconnu, pour je ne me souviens plus quelle raison, puis et un peu comme dans le cas qu'on vient de voir, elle avait demandé de recommencer la signature de cartes. Puis moi, j'ai vu la machine de guerre, la FTQ, de près, là. Ah! La CSA C'est l'avait dit, je sais pas wow! comment J'ai maintenant, là. jamais vu une organisation aussi. Ouais, Écoute, quand ils veulent quelque chose, là, ils mettent les ouais. moyens. Puis ça a été une fin de semaine pour moi, j'oublierai jamais. C'était quelque chose. C'était quelque chose. Mais c'est ça, fait que, tu sais, c'est quand même intéressant. Tu sais, des campagnes de syndicalisation, il y en a actuellement. Je pense qu'il y a Renaud-Bré, il y a, tu sais, Ouais. que la CSN, même la FTQ, essaye de. Parce que l'employeur là-dedans est dégueulasse, là, mais dégueulasse. Fait que, tu sais, c'est dire aux gens qui travaillent dans des places dans même, là, n'ayez pas peur, là. Tu sais, Vous êtes c'est comme. protégés. Vous êtes protégés, puis. Tu sais, ils vous mettent dehors, là. Prenez-les comme des badges d'honneur. OK? Je sais que c'est dur de perdre son emploi. Je sais que c'est. Croyez-moi, là, c'est dur de perdre son emploi, là. Mais ces Vous parlez patrons. en ce moment à 2 congédiés. Moi, Ouais, j'ai c'est déjà ça. vécu ça. Eric a Ouais. vécu ça aussi. Fait que, tu sais, c'est des badges d'honneur. Vous faites la bonne chose. OK? Faites-vous-en pas. C'est dur, mais la cause est bonne. Puis vous faites ça pour les futurs ouvriers, ouvrières qui vont travailler dans ces boîtes-là. Je parle de Renaud-Bré, mais il y a plein de places qui méritent d'être syndiquées, que les centrales, peu importe la centrale, là, je ne ferai pas de. Mais Chris, il travaille fort en tabarnak pour aller syndiquer ces places-là. Puis ça vient de des gens qui travaillent dans les boîtes qui les contactent. Fait que, tu sais, c'est d'aider ces gens-là. Ils font ça pour votre bien, là. Se syndiquer, là, c'est pas comme ils disent le gros communisme qui vient prendre contrôle. C'est vous défendre entre vous. Fait que c'est ça qui est important. Puis, regardez, là, on sort des années, la grande noirceur de Duplessis. Tu rentres dans le début de la Révolution tranquille, vraiment, là, qui est Ouais. historiquement noté. Puis, Chris, c'est des gens comme vous et moi. C'est des gens, peut-être pas avec beaucoup d'éducation, avec d'éducation, qui se sont mis ensemble, puis qui ont bâti ça. Ils ont bâti ce combat-là. Puis, ça a donné quand même. Tu sais, ça a pris 50 ans, là, mais ça avait donné des jobs de qualité pour le futur, etc. Mais on est en Ouais, train de tout perdre. On rentre dans une nouvelle époque où ouais, là, c'est. ouais, Je pense ouais, que ça va être le syndicat tel qu'il est en ce moment ne sera pas assez. Il va falloir, on va recommencer ça va être une guerre de classe. Euh, ouais, je vois des choses que j'aurais jamais cru voir dans ma vie. Mettons des tentes de camping à Montréal. Moi, quand je suis arrivé à Montréal, tu voyais un jeune dans la rue qui mendiait, c'était rare, là. C'était très, très rare. Maintenant, écoute, on perd tous les acquis on a eu, qu'on a gagnés pendant les années 70. Maintenant, tu as un couple, si tu n'as pas 2 salaires, tu ne peux pas t'acheter une maison. Maintenant, tu as 2 salaires et tu n'arrives pas à t'acheter une maison. C'est l'autre étape de plus. Tu regardes le prix des loyers, à comparer au salaire, il va falloir que l'écart quelque des chose soit. classes. L'écart Ouais. se fait, là. Ça se Ah, fait. C'est même pas caché. Puis ouais. ce qui me frustre le plus là-dedans, c'est que quand tu vois des patrons, puis tu sais, les hauts dirigeants, etc., là, ils ont leurs avantages, là. Mais Ouais. des petits patrons de marde là, dans des boutiques, dans ici, puis ils font cette petite crise de job sale-là pour leur Ouais. gros patron pour bien paraître. Puis ça, on va Ouais. en parler en On va en crise. reparler, esti, de ces calices de Parce trous que de cul ces hosties-là, tabarnak-là, esti, qui savent pas ce que c'est qu'un fucking congédiement, qui ouais, savent pas qu'un congédiement, c'est une mort sociale, c'est mm, un choc épouvantable. Puis ces gens-là le font avec le sourire aux lèvres, comme des trous de cul. Je vais me retenir parce que si tu l'as vécu, je l'ai vécu. ouais, Moi, je ne l'ai pas vécu à la SAC, mais fuck, la manière que je me suis fait congédier, c'est sauvage en tabarnak. Puis on va en reparler dans une capsule puis spéciale si on veut, ouais, dédié à dédiée ça, au là, congédiement. ouais. Puis on va Oh, en parler désolé parce que pour les gros mots, hein.
Puis ce que je veux qu'on fasse avec ces capsules-là, c'est donner le courage aux gens là, de reprendre l'épée de Damoclès, que ces hosties-là tenaient sur la tête, là, puis de le retourner, puis l'argent, en tout cas, je ne le dirai pas où, Ouais. là, mais je veux dire, Non, c'est non, ça. Parce que symboliquement. vous avez le pouvoir, pour regarder, ça, c'est un exemple total de pouvoir que la classe Ouais, ouvrière a quand elle s'organise, puis quand elle fait la job. Puis quand ouais, une centrale fait sa job aussi. ouais, ouais. Fait que c'est ça. Fait que on va en parler, puis c'est ça. Fait que là-dessus, les gens, c'est parce qu'on peut continuer. Ah, man, ça sort du fil quand j'en Ah, parle. on approche des patrons. Ah. Ouais, c'est la fun, ces capsules-là. Fait que, sur ce, passez une À belle la année. prochaine capsule. On est rendu à la 45e capsule. On va s'en rendre à 50. 45. Ouais, 45? 45e. Ouais, c'est pas 45. pire. C'est Mm. pas pire. Fait que ça fait 2 ans, là, fait que ça Ouais. va être une 3e année des insomniaques, mais là, on va être un peu plus. Parce qu'on a un qui est à la retraite qui peut travailler plus les. Ouais, c'est ça. Fait que salut tout le monde. Ciao, ciao. Bonne soirée, puis je vais fermer ça. Ça, c'est Ouais, l'habituel. hein, n'oublie pas de la fermer parce que Ouais, c'est ça. sinon, ça va faire encore des bloopers. Salut. Si tu fais